Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les babas, il est hors de question, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les babas, est-ce qu'on peut le confesser ensemble? Comment? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce sur Grâce, ancrée 8e tranche derrière la pharmacie Gibi à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes. Relève-toi, combat le bon combat. Est-ce que votre casque est de ici, 22h32 chez vous. Et nous revoici présents au rendez-vous comme tous les samedis par la grâce de notre Seigneur et pour la gloire de son nom. Bonsoir à vous, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, pendant que d'autres sont dans des bars, dans des boîtes de nuit. Vous avez fait l'option de vous abreuver de la parole de vie. Soyez-en bénis. Et que ces paroles que vous allez entendre, que ces paroles que nous allons entendre de la bouche de l'homme de Dieu ce soir, puissent trouver une terre fertile dans nos cœurs et fortifier notre foi en notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. À la mise en onde ce soir, il s'appelle Arnaud Yao. Nous lui disons Shalom. Shalom à notre ancien d'où il se trouve ce soir, paix et grâce, Papa Amon. Shalom à la communauté, grâce sur grâce, paix et grâce, pasteur. Paix et grâce. Amen. 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 C'est un plaisir de vous retrouver dans ce studio. Amen. Amen. Plaisir pour moi aussi. Amen. Oui. Et nous rappelons que cette émission, en dehors de ce canal, le canal de la radio La Voix Sainte 88.3, est également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la page, c'est le moment de le faire. Allez sur Facebook, tapez Grâce sur Grâce, vous verrez donc
une page avec un logo en fond bleu et une croix dorée à l'intérieur avec une couronne au-dessus du siècle, bien sûr. Et pasteur, ce soir, nous allons continuer avec notre formule, je dirais, notre formule d'exposé sur l'évangile. Donc, nous allons encore vous poser des questions sur l'évangile afin que vous puissiez éclairer nos lanternes sur le sujet. Mais de voix de mémoire déjà, pasteur, vous nous disiez lors des précédentes émissions que l'évangile, à l'origine, s'appelle Angélion. Ce qui a donc donné l'évangile en français, justement, et qui signifie bonne nouvelle. Donc, quand on entend évangile, on doit entendre bonne nouvelle. Et cet évangile en question ne concerne qu'une et qu'une seule personne, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, l'évangile nous révèle ses coups, les coups de notre Seigneur, ses souffrances, son obéissance, sa mort et son ensevelissement, l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça peut aller comme ça, comme ramasser. C'est ça, c'est très bien, très bien. Amen, gloire à Dieu. Alors, on va continuer. Ce soir, inutile donc de vous demander ce que c'est que l'évangile. Je viens donc de le ramasser selon ce que vous nous avez enseigné les précédentes émissions. Ainsi, ma première question, puisqu'on dit que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, si un pasteur dans une de ses prédications ne parle pas de Jésus-Christ, on a dit l'évangile concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Si un pasteur dans ses prédications ne parle pas de Jésus-Christ, mais qu'il se met à parler des liens, des démons de la famille, des sorciers du village, des maris de nuit et que sais-je encore, est-ce qu'on peut dire que ce pasteur, il est antichrist, puisque son message n'est pas christocentrique? Est-ce qu'on peut dire qu'il est antichrist? On ne peut pas, en même temps, je salue les téléspectateurs, je salue toutes ces personnes qui nous suivent sur Facebook, paix et grâce sur votre vie. On ne peut pas dire qu'ils sont des antichrists. Ils peuvent peut-être mélanger les pinceaux, là où ils sont en train d'exhorter, là où ils sont en train de faire le développement personnel, là où ils sont en train de motiver certaines personnes, ils peuvent le faire sous la bannière de l'évangile. Pour eux, ils sont en train d'annoncer l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Lorsque nous voyons l'apôtre Paul, lorsqu'il finit de construire l'évangile, vous allez voir vers la fin de ses écrits, il y a ce qu'on appelle l'exhortation. Tu peux dire, arrête de faire comme ci, arrête de faire comme ça. Mais dans les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes chapitres, il fait tout, il va commencer à exposer véritablement la doctrine, il va véritablement exposer l'évangile. Il va vraiment mettre Christ au centre de tout ce qu'il prêche. Donc aujourd'hui, tu peux effectivement aller dans une communauté, tu vas voir des gens qui font le développement personnel, mais ils ne savent pas qu'ils ne sont pas en train de prêcher l'évangile. Pour eux, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est annoncer l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile concerne Christ. Donc si le curseur n'est pas sur Christ, ce n'est pas l'évangile que tu es en train d'annoncer. Parce que l'évangile ne concerne que Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul en Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque je suis allé vers vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé. Déjà, lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens 1, 17. 1 Corinthiens 1, 17. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc tu vois, j'aime tellement sa structure, j'aime tellement comment est-ce qu'il s'exprime, c'est merveilleux. Tu vois, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Donc, il va même jusqu'à l'extrême, parce que nous-mêmes, nous savons que le baptême d'eau est un signe pour nous, pour le salut, mais il va aller loin pour dire que même cette pratique-là, le fait d'être immergé, c'est pas pour ça que Christ l'a envoyé. Parce que ce qui véritablement sauve une personne, c'est pas le fait de pouvoir entrer dans l'eau. Ça, c'est un témoignage extérieur lorsque nous croyons véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui s'est passé dans notre cœur d'une manière invisible, nous le faisons d'une manière visible devant
l'être humain. Amen. Mais ce qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit, l'enseignement que tu reçois. Et c'est comme ça qu'il dit, ce n'est même pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Donc, il va remplacer ici l'évangile par quoi? Par la croix du Christ. Donc, l'évangile nous parle de quoi? De la croix du Christ. C'est extraordinaire. Donc, lorsque tu vas voir ce prédicateur qui n'est pas en train de parler de Christ, parce que si tu parles de Christ, il y a la croix qui est à côté, tu ne peux pas parler de Christ et sans parler de la croix. Donc, si le centre n'est pas sur Christ, si le centre n'est pas sur le travail qu'il a fait, et que toi, tu viens comme un bon coach, comme un bon conseiller, comme un bon papa qui parle à ses enfants, tu peux évidemment, et je salue, tu peux vraiment donner de bons conseils à ces personnes qui sont à l'église, mais tu n'es pas en train d'annoncer l'évangile. Il faudrait que ça soit clair dans l'esprit des gens. Tu n'es pas en train d'annoncer l'évangile. Lorsque nous parlons évangile, lorsque nous parlons évangile, ça n'a mais du tout rien, mais rien à voir avec tout ce que nous entendons par-ci et là. Mais lorsque nous parlons évangile, nous parlons uniquement que de la personne de Christ. Amen. Amen. Alors, donc quand nous continuons le texte dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous sommes en train de parler de la croix. Dans un instant. Le temps de repositionner donc la caméra du direct. C'est l'heure de la vérité de l'évangile, cette émission que vous offre l'église Grâce sur Grâce et présentée par son pasteur principal, le pasteur Harvey. Donc, il dit, en fait que la croix du Christ ne soit pas vaine. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous parlons de la croix. Lorsqu'on parle de la croix, on voit le bois, mais ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Pourquoi la croix? Ce sont des choses que l'évangile vient nous révéler. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, il y a tellement de vérités. Et ce sont ces choses-là, lorsque nous entendons, ça produit en nous la foi. Mais pourquoi la croix? Il faut se poser la question. Et c'est comme ça que lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, par la grâce de Dieu et par la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ, nous mettons en évidence toutes ces choses-là. La croix. Pourquoi la croix, par exemple? Pourquoi la croix? Pourquoi Christ est parti à la croix? Mais il pouvait mourir peut-être d'une autre manière. Mais pourquoi la croix? Tu vois? Lorsque nous prenons Galates, prenons le livre de Galates, chapitre 13, le verset 13. Chapitre 3, le verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Il est devenu malédiction pour nous. Pourquoi? Parce que en Israël, lorsque une personne est crucifiée au bois, cette personne-là est considérée comme maudite. C'est la malédiction. Donc, comme nous étions autrefois maudits, Christ lui-même s'est fait malédiction. C'est-à-dire, c'est lui-même qui est devenu la malédiction. Mais il a fait ça dans le seul but que nous puissions être la bénédiction. Donc, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Donc, quand il va à la croix, ce n'est pas anodin. C'est un travail qui est monté, qui est structuré, parce que lorsqu'il vient faire son travail, donc il vient pour ne plus jamais que cette malédiction soit sur toi. Donc, il vient à la croix, il vient expressément. Il sait pourquoi. L'objectif, c'était qu'il meure là-bas, à la croix. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, lorsqu'on te crucifie, c'est une preuve de malédiction. Donc lui, il s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénis. C'est comme ça que j'aimerais ouvrir une lucane et parler à mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne laisse aucune mauvaise parole entrer dans ton cœur, dans ton esprit, en te faisant croire que tu es maudit. Non. Christ a porté toute la malédiction pour toi à la croix de Golgotha. Et ce n'est que dans l'évangile que tu peux avoir ces évidences et la réalité. Mais ici, tu n'es pas en train d'annoncer l'évangile. Mais comment est-ce que tu pourras mettre cette vérité-là aux yeux des enfants de Dieu? Donc le chrétien aujourd'hui,
lorsqu'une personne n'est pas enseignée, tu peux voir, lorsqu'une personne ne comprend pas l'évangile, parce que nous sommes dans le cadre de l'évangile, tu vas voir cette personne en train de prier pour ne pas qu'elle soit maudite. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi Christ s'est fait malédiction? C'est pour que nous puissions être bénis, tu vois. Donc, lorsque tu comprends véritablement l'œuvre de la croix, lorsque tu comprends véritablement la croix, le Christ et l'évangile, tu ne peux pas prier le Seigneur pour ne pas que tu sois maudit ou maudit. Pourquoi? Parce que Christ lui-même s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Et c'est comme ça qu'il a dit. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et nous ressuscitions par la foi qui avait été promis. Parce que la malédiction plane. Donc il fallait abroger, il fallait la détruire pour que cette promesse faite à Abraham ait un accomplissement dans notre vie. Parce que si cette malédiction était là, ça ne pourrait jamais avoir le fruit, cette bénédiction n'allait pas marcher. Donc Christ se fait malédiction pour que nous puissions être bénis. Et lorsque nous sommes en train de parler encore de la croix, nous prenons Romains chapitre 6, le verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, lorsque nous voyons le bois, on a pour habitude de voir Jésus-Christ. Mais j'aimerais dire aux téléspectateurs, aux auditeurs, à toutes ces personnes qui nous suivent, qu'il n'y a pas le Christ maintenant qui est sur le bois. C'est lui qui est sur le bois présentement, c'est ton vieil homme. Il a été crucifié. Cette nature pécheresse que tu avais autrefois, cette nature a été crucifiée et cette nature-là est restée plantée là-bas, si c'est ce là au nom de Jésus-Christ. Donc cette nature n'est plus ton partage. Donc tu ne peux pas être là, prier le Seigneur pour que tu puisses avoir une nature de sainteté. Cette nature pécheresse-là, cette nature qui produisait en toi le mal, cette usine de colère, cette usine de méchanceté, cette usine de haine a été dépouillée, a été détruite à la croix de Golgotha, là-bas. Donc aujourd'hui, tu as un cœur de chair, tu n'as plus ce cœur de pierre. Là-bas, ce cœur de pierre-là est resté à la croix. Donc la croix a son sens et la croix a sa place dans l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17, il dit clairement, en fait que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Mais si tu ne viens pas annoncer l'évangile, si tu ne viens pas annoncer la croix, mais tu es en train de masculer. Pourquoi émasculer? Ce pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu à la croix, le pouvoir, la puissance qui réside dans tout ce qu'il a fait de la croix de l'évangile, mais tu es en train de les masculer. Tu es en train de demander aux gens par le développement personnel, par plusieurs choses qu'ils pourraient faire. Voici des choses que tu dois faire. Comme si il y avait la puissance en l'être humain. Mais il n'y a pas de puissance en l'être humain. La puissance réside dans la croix. La puissance réside dans ce que Jésus-Christ a fait. Donc nous devons maintenant avoir le regard fixé sur lui, afin de nous donner sa capacité, afin de nous transmettre sa force. Donc, si nous ne sommes pas en train d'annoncer la croix, l'évangile, mais nous sommes en train de rendre la croix de Christ une croix vaine, parce qu'elle est inefficace, parce qu'en elle, il n'y a pas la vie, alors que c'est là-bas que provient toute chose. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, en fait que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, il y a dans certaines communautés, il y a dans certains lieux de culte, où la croix est rendue vaine. Christ est mort pour toi à la croix de Golgotha. Mais tu vois ces personnes en train de pleurer, ces personnes en train de souffrir, à cause de la malédiction, à cause du péché, à cause de la nature pécheresse. Mais je me pose la question, mais pourquoi la croix? Mais pourquoi le travail du Seigneur? Mais tout ce qu'il a fait, il a fait au profit de qui? Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous mettons un point d'honneur sur l'évangile, afin que nous puissions véritablement comprendre le contenu de cet évangile-là. Et cet évangile, l'apôtre Paul dit, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Je suis venu aujourd'hui mettre la croix de Christ dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Là où toutes ces personnes qui se levaient pour venir te faire du mal, et que toutes ces choses-là s'arrêtent par la connaissance de la vérité qui est la croix, pour le travail achevé et parfait qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est comme ça que quand tu es ignorant, tu ne pourras pas véritablement bénéficier de tout ce que le Seigneur a fait. Et c'est comme ça que l'ignorance tue.
La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne dit pas que mon peuple périt à cause du sorcier. Mais si tu n'as pas la révélation de la croix, si tu n'as pas la révélation du travail du Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas la révélation de tout ce qu'il a fait, mais c'est comme ça que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sera pour toi comme une œuvre vaine. Tu l'as émasculé par ton ignorance. Ce qui se cache derrière ta défaite, ce qui se cache derrière ta perte, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le diable, mais c'est ton ignorance. Aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce de pouvoir comprendre l'œuvre de la croix. L'évangile, c'est de parler de la croix. Par exemple, à la croix, il y a encore le Seigneur qui a une couronne d'épines sur sa tête. Mais bien aimé, tu penses que c'est anodin? La couronne d'épines sur sa tête. Tu penses que c'est anodin, mais c'est toute une révélation. C'est ça qui est l'évangile. Donc nous devons passer notre temps à montrer les évidences de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Et c'est comme ça que lorsque nous découvrons, nous sommes réellement libres et nous pourrions maintenant jouir de cette bénédiction au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu continues, quand tu continues, il dit quand la prédication de la croix est une folie. Il dit la prédication de la foi est une folie. Donc c'est comme ça que si tu écoutes ton pasteur et que la prédication qu'il est en train de donner est logique pour toi, il n'est pas encore en train d'annoncer l'évangile. Parce que la prédication de la foi, lorsque tu entends, ça ressemble à une folie. Donc si toi, l'évangile qu'on te donne, c'est tellement normal, c'est tellement simple, 1 plus 1 est égal à 2, si tu voles, tu vas en enfer, tout ça, si c'est logique, il faut savoir que ce n'est pas l'évangile. Parce qu'il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est comme ça que c'est tellement une folie que tu ne peux pas croire en ce genre de choses-là. Et quand tu ne crois pas, le résultat c'est quoi? C'est que tu es en train de périr. Mais il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc lorsque tu ne comprends pas l'évangile, tu ne pourras que périr. Mais quand tu comprends l'évangile, tu ne peux qu'être sauvé par quoi? Par la puissance de Dieu. Donc l'évangile c'est un scandale. Lorsque tu vas remonter un peu, l'apôtre Paul va dire quelque chose il dit que c'est une folie, et comme on appelle, et un scandale. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la croix, lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, il y a deux choses que l'apôtre Paul met en évidence. Il dit que c'est une folie et c'est un scandale. Mais qu'est-ce qu'il dit qui ressemble à une folie, qui ressemble à un scandale? Il va aller même en Romain, il va dire que je n'ai pas honte. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul annonce qui fait que il est dans une position honteuse? Il dit je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Donc il faut savoir, l'un des curseurs de l'évangile, si tu te retrouves dans une assemblée et que ce qu'on te donne là est logique, est simple, il faut savoir que ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ça choque. L'évangile, c'est la manifestation de l'amour à l'extrême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais pourquoi c'est une folie? C'est parce que ces Juifs ont été bercés dans la loi de Moïse. Et pour recevoir le pardon des péchés, on recevait le pardon des péchés en fonction de nos rites, en fonction de nos cérémonies, en fonction de ta capacité à obéir à la loi, aux rites et aux cérémonies. Et maintenant, l'apôtre Paul vient annoncer qu'aujourd'hui, nous avons le salut, non pas par la loi de Moïse, nous avons le salut, non pas par les rites et les cérémonies, nous avons le salut, non pas par toutes ces choses-là, mais nous avons le Seigneur par le Seigneur Jésus-Christ. Le fait de croire uniquement qu'au Seigneur Jésus-Christ, qu'il a pardonné tous nos péchés, c'est en cela que nous avons la vie sauve. C'est un scandale. C'est une folie. Mais comment la mort d'une personne peut nettoyer, peut purifier tous nos péchés? C'est comme ça que l'évangile, c'est une folie. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient pour habitude de prendre des animaux, aller voir le sacrificateur, faire des sacrifices, afin de pouvoir avoir leurs péchés pardonnés. Mais il vient faire une déclaration. Et cette déclaration-là nous dit que tout ce que vous êtes en train de faire en réalité, ça ne peut pas vous sanctifier. Que le moyen par lequel vous recevez maintenant le pardon des péchés, ce n'est pas par toutes ces choses-là, mais c'est en Christ. C'est comme ça qu'il dit en Actes chapitre 13, le verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui, par toutes les choses que vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. C'est un scandale, c'est un choc, ça c'est une folie, mais il est fou celui-là. Donc comment je crois au Seigneur Jésus-Christ, il pardonne tous mes péchés, tu vois. Et c'est ce message-là que les gens n'ont pas reçu.
Il faut savoir que l'évangile vient nous exposer le salut par Jésus-Christ. Et ce salut-là vient comment? En ayant conscience que nous sommes véritablement pardonnés de tous nos péchés à la croix de Golgotha. Mais si tu n'as pas la conscience, mais si tu n'as pas la révélation de ce que Jésus-Christ est venu, et il a pardonné, pas partiellement, mais totalement tous tes péchés à la croix de Golgotha, mais tu ne peux donc être enfant de Dieu. Parce que croire en l'évangile, c'est de croire que Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est venu sur cette terre parce que toi, tu étais incapable de produire ce salut-là par toi-même. Il est venu, il a été obéissant. La Bible déclare qu'il est venu non pas pour abolir, mais il est venu pour accomplir la loi. Parce que tu étais incapable de l'accomplir. Lui, il est venu l'accomplir. Et parce qu'il a accompli, il te demande maintenant d'avoir foi en lui, afin que les bénéfices, si tu avais toi-même, si tu avais cette capacité d'obéir à toute la loi, cette bénédiction que tu aurais, en fait, tu allais apporter toi-même. Mais puisque tu étais incapable, lui, il est venu l'accomplir pour toi, pour que toi, tu puisses vivre avec des évidences de cette grâce-là dans ta vie. Et c'est comme ça que ces personnes-là ne pouvaient pas croire. Et c'était une folie. Donc la folie, c'est quoi? C'est de savoir que tous tes péchés te sont pardonnés en Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que j'aime beaucoup prendre ce texte, celui-là même que le Seigneur a mis devant lui pour être son précurseur, Jean-Baptiste. Lorsque son père Zacharie fait une prophétie, il dit quelque chose de fort. La prophétie, elle est longue, mais lorsque nous arrivons au verset 77, il va résumer quelque chose de puissant. Il dit, à partir du 76, il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Mais comment est-ce que j'ai le salut? Par là. Il dit par le pardon, par la connaissance du pardon des péchés. Il faudrait que j'ai la conscience que tous mes péchés, moi, sont pardonnés en Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas la révélation que tous tes péchés sont pardonnés en Jésus-Christ, mais bien aimé, tu n'as pas l'évangile. Donc pour revenir à ta question, tu peux parler de beaucoup de choses à l'église, mais tu ne serais pas en train de parler de l'évangile. Si tu dois parler de l'évangile, tu dois parler de Jésus-Christ, tu dois parler de la croix, tu dois parler de son ensevelissement, tu dois parler de sa mort, tu dois parler de sa résurrection, tu dois parler de tout ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il a fait est pour un seul objectif. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ est venu et par le travail de son âme, il a ôté, il a éradiqué, il a effacé tous nos péchés à la croix de Golgotha. Et il n'a pas fait d'une manière séquentielle, il n'a pas fait jusqu'au jour de ta faiblesse, mais il a fait jusqu'au jour de la rédemption. Il t'a pardonné totalement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À vous entendre, j'ai l'impression qu'on a dans nos églises beaucoup de motivateurs, enfin plus de motivateurs que de pasteurs, mais ça c'est un autre sujet, on va y revenir après, enfin, une autre fois. Christ s'est fait malédiction pour nous à la croix afin que nous soyons bénédiction. Alléluia. Voilà une phrase qui vient donc expliquer clairement ce passage de Éphésiens 1:3 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » On comprend mieux donc ce passage. Merci, pasteur. Mais vous disiez tout à l'heure que cette bénédiction, ça dit que nos péchés nous ont été pardonnés. Vous êtes en train de dire que tous nos péchés nous ont été pardonnés par ce sacrifice du Christ à la croix, tous nos péchés. Mais voilà, même quand tu prends même le livre du Corinthiens, encore l'apôtre Paul, regarde ce qu'il dit dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, je vous rappelle, frère. Tu vois, c'est un problème de conscience. Parce qu'il commence le verset avec un rappel. Il dit, je vous rappelle. Il y a des gens qui ont oublié. Je vous rappelle. Quoi, frère? L'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Au verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés. Donc c'est par quoi nous sommes sauvés? Par cet évangile. Par cet évangile-là. Il continue. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Voilà pourquoi il parle de rappel. Parce que si tu as oublié, mais c'est que tu as cru en vain. Parce que ce sont des choses que tu ne peux pas oublier.
Tu ne peux pas oublier. Parce que c'est pas ça que tu es sauvé. Donc si tu n'as pas retenu dans ton cœur, tu ne peux pas être sauvé. Mais l'apôtre Paul, je s'ouvre mon cœur. Mais quel est donc cet évangile? Parce que là, il parle de la forme. Il n'est pas entré dans le fond. Au verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, moi, Paul, là. Moi qui étais Saul de Tarse, qui tuait les gens. Tel que moi aussi, je l'ai reçu. Que Christ est mort pour nos péchés. Hein? Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu comprends l'évangile et tu n'as pas la conscience du pardon de tes péchés. Non, mais c'est que ta vie chrétienne n'a pas encore commencé. Peut-être tu es un DJ à l'église. Peut-être on t'a envoyé, tu nettoies les chaises à l'église. Tu sais qu'il y a beaucoup de business aujourd'hui à l'église. Il y a des gens même qui viennent chercher de l'activité. Voilà, mais tu n'es pas encore... Il dit, je vous rappelle, frère, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'évangile. Ou bien peut-être la mémoire fait défaut. Il dit, je vous rappelle. Autrement, vous avez cru en vain. Donc, s'il y a quelque chose qui doit rester sur la plateforme de ton cœur, que tu ne dois jamais te séparer, c'est quoi? Il dit, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Amen. La raison de la mort de Christ, Pour nos péchés. que personne ne t'accuse, frère. Même nos péchés à venir. Non, mais le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un sacrifice temporaire, mais éternel. Là, nous sommes là-bas dans le livre de Hébreux. Ce n'est pas un sacrifice pour... Mais si ce n'est pas éternel. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il faisait le sacrifice, lorsqu'il est venu, nous, on n'était pas là. Donc, ça veut dire que pour cette génération, nous devons avoir un nouveau Jésus qui va mourir pour nous. Si l'acte qu'il a fait n'avait pas cette capacité d'agir dans le futur pour nous toucher, nous qui sommes dans cette génération. Donc nous maintenant dans cette génération, nous allons faire appel à un nouveau Jésus pour venir mourir. C'est comme ça que l'œuvre de Christ traverse le temps et l'espace. C'est pour les gens depuis Adam. C'est-à-dire l'œuvre de Christ est partie en arrière. Il a supporté ceux de sa génération et jusqu'à l'éternité. Donc ce n'est pas un travail partiel, mais c'est un travail achevé, c'est un travail complet, c'est un travail vraiment total. Donc il n'y a pas d'un nombre de doute. Tu ne peux pas croire en autre chose qu'à ça. Il dit tous nos péchés. Il dit, selon que Christ est mort pour nos péchés. Point. Pas pour nos péchés passés, pour nos péchés. Tous nos péchés, il est mort pour ça. Virgule. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, voici en une ligne la vérité de l'Évangile. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul annonce. Maintenant, toi, tu dis que tu comprends l'Évangile. Toi, tu dis que tu enseignes l'Évangile. Toi, tu dis que tu as reçu le Seigneur, que tu es enfant de Dieu. Et tu n'as pas la conscience de savoir que tous tes péchés te sont pardonnés. Tu vas voir des chrétiens qui sont en train de pleurer à cause du péché. Tu vas voir des chrétiens qui sont malmenés à cause de la culpabilité. Mais je pose la question. Est-ce que Christ est véritablement mort pour toi à la croix de Golgotha? Avant que j'étais à la maison, j'étais là, il y a des gens qui sont venus évangéliser. Bonjour, à chaque fois que je vois des gens qui viennent évangéliser, je suis content, je vais donner de l'eau à boire, tout et tout. Donc ils sont venus me sonner la parole. Je dis, mais c'est bien, asseyons-nous, discutons. Ils m'ont évangélisé, c'était bien, c'était intéressant. Je dis, je peux vous poser une question? Je dis, oui, allez-y. Est-ce que vous êtes saint? Il dit, mais pasteur, non, il dit, alors frère, parce que je ne me suis pas présenté. Il dit, mais frère, est-ce qu'une personne peut être sainte ici? Il n'y a aucune personne. Il était avec une amie, une femme. Donc, et toi? Elle dit, je suis pécheresse. Et toi? Il dit, tu es pécheur. C'est-à-dire ceux qui sont venus vous annoncer l'évangile. Donc, je pose la question, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Jésus est venu pardonner nos péchés. Il dit, mais c'est faux, vous ne croyez pas en ça. Déjà, si tu dis que tu es pécheur, tu es pécheresse. La Bible déclare que celui qui est pécheur est du diable. 1 Jean 3, 8. Il me regarde, il ne parle plus. Il dit, tu veux qu'on continue? Est-ce que tu crois véritablement au Seigneur? Bon, je crois que la suite, ça sera... Mais nous revenons. C'est pour dire que l'évangile, c'est d'avoir la conscience que tes péchés te sont pardonnés et que tu es réconcilié avec le Seigneur. Amen. Tant que tes péchés te sont pas pardonnés, il n'y a pas de réconciliation. Parce que c'est le péché qui était un blocage. Donc Christ est venu dans le seul but de pouvoir régler le problème du péché. Et c'est parce que le problème du péché est réglé qu'aujourd'hui nous sommes en nouveauté de vie avec lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'évangile, nous sommes en train de révéler le pardon
de nos péchés. Nous sommes en train de parler de notre adoption en Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler des fils et des filles du royaume. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais c'est merveilleux. Mais avant d'y revenir, j'aimerais rappeler à tous ceux qui sont à l'écoute qu'ils ont la possibilité d'intervenir dans cette émission. Ce sera donc en deuxième partie. Quand le standard il vous sera ouvert, vous pouvez donc appeler et poser vos différentes questions. Donc, vous pouvez commencer par les noter déjà, vos questions. Et quand nous allons ouvrir l'antenne pour vous, vous allez appeler et les poser. Le pasteur va vous répondre. Vous avez aussi des points d'ombre. Quant à un enseignement que vous avez entendu, peut-être vous voulez en savoir plus, vous pouvez poser aussi des questions sur cela, si ça parle bien sûr d'évangile, ou si ça a parlé d'évangile, le pasteur, il y répondra. Alors, pour revenir, je disais tantôt, pasteur, que c'est vraiment merveilleux, c'est tellement merveilleux que je ne sais pas hein, si c'est moi seul qui le vois ainsi, ou si les auditeurs aussi à l'écoute le voient de la même façon que moi. Mais quand je vous entends parler de l'évangile, je vois quelque chose de vraiment merveilleux, de vraiment glorieux, pasteur. Ouais. Mais c'est comme ça même que quand l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 11, mais il dit ainsi, il dit conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. L'évangile, c'est extraordinaire. Il dit la gloire du Dieu bienheureux. L'évangile qui nous a été confié. Et c'est comme ça que l'évangile, c'est une nouvelle extraordinaire. Mais j'aimerais prendre en 1 Timothée chapitre 6, le verset 15. Il dit, et de vivre, attends, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui lui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que l'homme n'a vue et ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Ce grand Dieu qui habite les lumières inaccessibles, impénétrables. Tu sais, j'ai envie de choquer quelqu'un, tu vois. Normalement, ici, on ne peut pas choquer. Normalement, c'est à l'église avec les enfants. Mais j'ai bien envie de choquer quelqu'un qui nous entend. La première fois où les anges ont vu Dieu, tu sais c'est où? C'est sur la terre, lorsque Jésus-Christ est né. C'était quelque chose de puissant. Donc l'évangile, c'est la manifestation de Dieu, de son amour à l'extrême pour nous, ses enfants. Amen. La seule fois où les anges ont vu Dieu de leur vie. Les anges, je ne parle pas d'un homme, les anges. C'est lorsque Jésus-Christ est né. Le ministère de la piété. Il dit c'est là même que les anges sont venus jeter les regards. Donc lorsque nous sommes en train de parler d'évangile, c'est quelque chose qui est extra. C'est l'amour, c'est le cœur de Dieu. C'est l'expression de son amour et de sa grâce pour nous, ses enfants. Il a voulu que nous puissions être adoptés en Jésus. Pour que nous puissions être ses enfants légitimes. Pour que nous puissions être saints et irrépréhensibles devant lui. L'évangile, c'est extraordinaire. Et le français est tellement pauvre, je ne sais pas comment faire. J'ai envie de déchirer comme ça mon cœur pour que tu puisses voir. Parce que ce qui est dans mon cœur, je n'arrive même pas véritablement à l'exprimer. C'est comme ça que l'apôtre dit, il dit la gloire. C'est extraordinaire l'évangile. Amen. Extraordinaire. Amen. Je me demande si ça produit ce même effet dans le cœur des auditeurs. Cet effet que ça produit dans mon cœur, je me demande si cette bonne nouvelle que vous annoncez, si ça produit ce même effet dans le cœur de nos auditeurs. En tout cas, je vous le souhaite. Je prie pour que ces paroles, comme je le disais à l'entame d'ailleurs, puissent trouver cette terre fertile-là dans votre cœur. Ce sera pour votre salut et pour la gloire de notre Seigneur. 07 77 59 56 50, le standard, on vous l'ouvre à partir de maintenant. Vous avez des questions à poser, l'homme de Dieu, il est là pour y répondre. Appelez-nous 07 77 59 56 50. Vous avez suivi cette émission
depuis le début, vous avez des questions, appelez-nous. On parle d'évangile. Le pasteur nous développait un peu, une fois encore aujourd'hui, donc, ce que c'est que l'évangile, ce à quoi l'évangile est destiné, de quoi parle l'évangile et pourquoi l'évangile, le pasteur nous en parlait. Donc, si vous avez des points d'ombre par rapport à son exposé, c'est le moment d'appeler et de poser des questions. Et on a un auditeur en ligne, monsieur Arnaud Yao. Bonsoir. Allô, auditeur en ligne. Je crois qu'il est reparti. Revenez, non. Oui, allô. Il est là. Oui, allô. Bonsoir, oui, on vous appelle comment? Aboubaka Diawara, bienvenue par ici, monsieur Aboubaka. Vous avez une question? Oui, la question que j'ai posée, j'aurais dit dans l'évangile de l'apôtre Paul, il disait que, vous m'écoutez? Oui, oui, bien sûr, on vous entend. Voilà, qui disait que il y a une loi qui combat dans mes membres. Il y a une loi qui combat dans vos membres. Oui, en fait, Un ce passage. que je vais faire, je ne sais pas. Oui, oui, Ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce qui m'arrive. oui. Il y a une loi qui combat dans mes membres. Il a parlé de justice. En fait, c'est ça que je n'ai pas compris. D'accord. Le pasteur va vous répondre, monsieur Aboubaka Diawara. Vous allez rester à l'écoute. Merci de nous avoir appelé. C'est une très belle question. Il y en a même des pasteurs qui ont mal compris ce texte au point où ils pensent que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous sommes saints, il y a encore une loi dans notre cœur qui nous entraîne dans le péché. Mais non, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul utilise ici un contraste pour nous faire comprendre. Parce que lorsqu'il veut essayer d'aller vers le Seigneur au travers de ses forces, il a dans sa tête une bonne conscience, mais il y a une loi. C'est comme ça que quand ça c'est au Romains chapitre 7. Mais quand tu vas aller vers le Père, il va dire gloire au Seigneur. Attends, je le lis ensemble pour ne pas que nous puissions écorcher la parole. Au verset 22, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Au verset 25. D'abord, verset 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Au verset 25, il dit, gloire, grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc vous croyez, donc gloire au Seigneur Jésus-Christ qui l'a délivré de tout ça. Et c'est comme ça que quand il vient maintenant au Romains chapitre 8, le verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc cette loi-là, qui pouvait te donner l'envie de faire tout ce qui est mal par notre adoption au Seigneur Jésus-Christ, il nous a délivrés de cette loi de péché. C'est comme ça qu'il dit même au verset 2 de Romains chapitre 8, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc lorsque tu n'es pas en Christ, cette loi-là peut fonctionner effectivement. Tu peux avoir une bonne conscience, mais faire toujours n'importe quoi. Mais lorsque tu es en Christ, il dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Parce qu'en ce moment-là, il y a Dieu créateur du ciel et de la terre qui est en toi. Et tout ce que tu voudras, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Hier, tu étais esclave du péché, mais aujourd'hui, tu es esclave de la justice. Romains et Éphésiens chapitre 2, le verset 10 nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc hier, nous étions créés dans le diable pour de mauvaises œuvres. Donc aujourd'hui, nous sommes en Christ. Et quand tu es en Christ, c'est seulement que les fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein. Amen, amen. Je suis que M. Aboubaka Diawara a bien compris l'explication quant à sa question. Et vous pouvez continuer de nous appeler. C'est le 07 77 59 56 50 comme M. Aboubaka Diawara. Si vous avez des questions à poser par rapport à l'évangile, un passage peut-être que vous n'avez pas compris,
ou dans ce que l'homme de Dieu, le pasteur, a dit tout à l'heure, vous avez des points d'ombre, appelez-nous et posez donc vos différentes questions, il va y répondre. 07 77 59 56 50, auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, auditeur. On vous appelle comment? Monsieur Touré, Monsieur Touré, bienvenue. Oui. Vous nous appelez d'où, Monsieur Touré? précisément Pardon? précisément au Pôle Boule. D'accord, on dit bien des choses à tous ceux qui nous écoutent là-bas. Alors, votre question, Monsieur Touré? Glorifier le nom de Dieu à travers l'homme de Dieu. Oui. Voilà. Amen. Ce Amen. qu'il dit vraiment, il rend gloire à Dieu à ça. Amen. Donc, ce qu'il vient de dire vraiment, ça m'a coûté. Mais il y a un problème. C'est quoi votre problème? Le problème, c'est que tout le qui vient de parler de le pardon de nos péchés à la croix en travers Jésus-Christ. Oui. D'accord. Mais quelqu'un d'autre va venir prêcher en nous disant on peut avoir le salut, en même temps la paix. En même temps, la paix. Perdre le salut. Ah, ok, en même temps, perdre le salut, d'accord. Ok. Voilà. Parce que quand on nous parle de la grâce, allô? Oui, 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 nous vous suivons. On nous parle de la grâce, Oui. en même temps on peut trouver la grâce. Souvent on entend ça. D'accord. Donc vraiment, son passage est vraiment un peu de haut niveau. Mhm. Il voudrait encore plus d'éclaircissement encore concernant. D'accord. D'accord. Restez donc à l'écoute, Monsieur Touré. Je crois que c'est le développement de certains théologiens qui viennent mettre en confusion les vérités de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre des versets et faire sortir ces versets de leur contexte et venir faire des déclarations qui ne sont pas vraies. Lorsque tu dis qu'un chrétien perd le salut, c'est parce que tu ne comprends pas encore l'évangile. Parce que quand tu comprends l'évangile, c'est la première des choses même qui... Mais quand tu prends le livre de Romains chapitre 8, le verset 37 à 38, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus bons. Prenons à partir du verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, oui, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. C'est qui va venir t'arracher dans les mains du Seigneur? Il n'y a pas selon tout ce qui a été... Le Seigneur lui-même, il va commencer par quoi? Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort. C'est la mort qui a cette capacité de pouvoir t'arracher. Le Seigneur va dire même la vie, parce que la vie c'est lui. Même si lui-même veut te laisser, il ne peut pas. C'est impossible. Amen. C'est impossible. C'est-à-dire que tu fais partie de sa vie. Parce qu'il partage avec toi sa nature. Et comme je le disais que l'homme réagit, Dieu ne réagit pas. Dieu ne peut pas te donner une chose aujourd'hui puis te l'arracher. Non, c'est pas vrai. Amen. Et il ne te répond pas de son don ni de son appel. Amen. Lorsque tu ne comprends pas véritablement l'évangile, tu peux penser que tu peux perdre le salut. Non. Amen. Le salut s'obtient par grâce. Tu ne peux pas perdre, il faut croire. À moins que tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. À moins que tu écoutes cette prédication, tu dis que non, mes péchés ne sont pas pardonnés. Mais si tu crois véritablement, tu ne peux pas douter de ton salut. Amen. 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 C'est pas moi l'homme de Dieu ici, mais à vous écouter plusieurs fois prêcher la parole de Dieu, on sait que la grâce le salut trouve sa source dans la grâce. Et cette grâce-là, c'est pas par nos efforts. La grâce est une faveur qu'on n'a pas méritée. C'est ça. Donc, si on n'a pas mérité cette faveur-là, on a cette grâce-là dans laquelle il y a le salut, alors pourquoi on peut perdre le salut? Puisque la grâce, c'était pas nos efforts, pas du tout. On a reçu le salut-là, pas cette grâce-là, qu'on a mérité sans nos efforts. Alors comment pouvons-nous perdre ce salut
qu'on n'a rien fait pour obtenir. Mais il y a des versets, même, il y a tellement de versets. Il dit, oh, il y a tellement de versets. Il ne parle de ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir. Personne. Il dit, je connais mes brebis et mes bébés, monsieur. Il y a tellement de versets qui nous démontrent que le salut ne peut pas se perdre. Mais je pense qu'un jour, nous allons revenir et nous allons encore nous étaler par rapport au salut qui se perd ou qui ne se perd pas. Lorsque je vais finir d'établir l'évangile, tu ne pourras même pas attendre la deuxième partie pour que je vienne défendre que le salut ne se perd pas. Non, non. Quand tu comprends l'évangile, la vérité naît tout au fond de toi. Amen. Amen. 07 77 59 56 50. On dit donc merci à M. Touré qui nous a appelé de Port-Boué. Nous sommes là encore pour une dizaine de minutes. Vous pouvez toujours nous appeler. Vous avez des questions à poser. L'homme de Dieu, il est là. Il va vous répondre. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonsoir. On vous appelle comment déjà? Pardon? Monsieur Quadio. D'accord. Vous vouliez savoir? L'homme de Dieu a dit que les prisons pardonnées. Oui. C'est dans le jour 4. Et mon Paul disait que je veux votre sanctification. C'est tout que je veux. Donc on veut quelle contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. L'apôtre Paul dit, je veux que votre sanctification. Mais quelle est cette sanctification? Est-ce que cette sanctification, nous l'obtenons par les œuvres ou cette sanctification, nous l'obtenons par la foi? Là, c'est la question. Je prêche la sanctification, mais la sanctification, est-ce une démarche de l'homme? Est-ce qu'un comportement de l'homme vers Dieu? Est-ce que la sanctification, c'est ça? Ou la sanctification, c'est de se trouver en lui? Lorsque nous prenons le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? 1 Corinthiens 1, 30. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est Jésus ma sanctification. Et pour être en Jésus-Christ, c'est par la foi. Donc, si tu n'as pas la foi et que toi, tu veux te donner un moyen, par les yeux, par ta capacité d'être sanctifié, aux yeux des hommes, on pourra te dire que tu es un homme saint, mais aux yeux de Dieu, tu es un pauvre pécheur. Tu es un pauvre pécheur. Quel que soit le bon comportement et la bonne conduite que tu auras, la sanctification, ce n'est pas une démarche. La sanctification, c'est un lieu. Et ce lieu-là, c'est en Christ. 1 Corinthiens, Éphésiens 1, 4 nous dit quoi? Éphésiens 1, 4. Éphésiens 1, 4 nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Non, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Tu vois? Donc, c'est en lui que nous sommes comment? Saints. Et comment? Irrépréhensibles. Ce n'est pas un comportement. C'est une position. Et cette position, c'est de se trouver en Christ. Lorsque tu te trouves en Christ, tu es saint. Tu as la sanctification, tu as la rédemption, tu as l'adoption, tu as toutes sortes de choses. Regardons le peuple Abraham. Comment est-ce qu'Abraham a été justifié? Abraham a-t-il été justifié par son comportement ou par ses œuvres? Tu me diras certainement non. La Bible déclare qu'Abraham a cru et la justice lui fut imputée. Au dernier verset de Corinthiens, de Galates, il a dit que toutes ces choses-là ont été écrites, non pas pour Abraham, mais pour nous aussi, pour faire comprendre aux gens que c'est par la foi que nous sommes sanctifiés. Donc cette sanctification que l'apôtre Paul est en train de parler, l'apôtre Paul ne se contredit pas. Cette sanctification, c'est de se trouver en Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et on va en même temps vous demander, puisque nous sommes à la fin de cette émission, de ce numéro, on va en profiter pour vous demander votre mot de la fin. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Je prie que toutes ces paroles tombent dans un cœur fertile et que le diable ne puisse pas encore voler ces paroles et que ces paroles maintenant soient enracinées au nom de Jésus-Christ. Je vous invite,
Et il y a beaucoup de choses encore à vous annoncer. Parce que lorsque tu n'as pas une bonne approche de la parole de Dieu, il peut y avoir des confusions. Alors qu'il n'y a pas de confusion, je t'invite à l'église, grâce sur grâce, derrière la pharmacie de la Libye. Viens, je vais prendre mon temps, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, à construire l'évangile dans votre